bien salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pure Hardware pour une nouvelle vidéo, une config gamer pour 1000 euros. Donc on va commencer tout de suite avec la config avec un processeur AMD. On a mis un AMD FX 8350 Black Edition à 4 GHz. C'est un processeur octo-core, il a 8 Go de cache. On peut changer et prendre éventuellement un 8370E qui va être encore plus facilement overclockable, ou un 8370 qui est à 4 GHz aussi et qui va être un peu plus performant. C'est comme vous le voulez, ça dépasse le budget de 1000 euros comme vous pouvez le voir à droite. C'est pour ça que je n'en ai pas sélectionné un, mais vous le pouvez si vous en avez envie. Au niveau de la carte mère, nous avons mis une MSI 970 Gaming, une carte mère donc compatible avec AMD. Il n'y en a pas énormément, elle est adaptée pour le gaming. De plus, c'est une carte mère MSI, on peut faire confiance à cette marque. Et là, en plus, mais ça c'est supplémentaire, un très joli design rouge et noir qui va très bien aller avec notre carte graphique. Au niveau de la mémoire RAM, on a mis 2 x 4 Go, évidemment 8 Go de DDR3 de chez Kingston, la HyperX Fury. C'est la base. Au niveau du ventirad, un Be Quiet Pure Rock évidemment, comme toujours. Et c'est un des meilleurs refroidissements selon moi, le meilleur rapport qualité-prix selon moi en ventirad. Il est excellent. Et pour seulement 35 euros. Au niveau de la carte graphique, nous avons sélectionné une MSI GeForce GTX 970 Gaming en 4 Go. Pourquoi une 970 Gaming? Pourquoi chez MSI? Tout simplement parce que MSI, comme on le sait, fait d'excellentes cartes graphiques, tant au niveau performance qu'au niveau refroidissement. De plus, voilà, c'est une édition gaming, elle est adaptée pour le jeu vidéo. Le refroidissement est semi-passif. Il y a un mode 0 décibel qui fait que les ventilateurs ne tournent pas ou tellement peu que en fait la carte graphique ne fait pas de bruit du tout. Évidemment, ça c'est pas dans tous les jeux, c'est même dans aucun jeu. C'est si vous êtes sur le bureau et que vous allez sur internet ou checker vos mails, évidemment. En plus, elle est overclockée, donc c'est nickel. Au niveau du disque dur, 1 Tera de Seagate Barracuda en 7200 tours par minute, évidemment. Au niveau du lecteur CD, un lecteur CD tout simple à 20 euros de chez LG. Ensuite, au niveau du boîtier, un Corsair Carbide Spec 02 RAID avec des LED évidemment, puisqu'il est RAID. Avec fenêtre, il a une fenêtre, on ne le voit pas bien sur l'image là, mais on peut la voir ici. Il est assez joli vu de l'extérieur. Il a une bonne place derrière pour faire un beau cable management. Ce qui fera que votre ordi sera bien aéré. En plus, il a déjà 2 ventilateurs fournis. On peut en mettre un autre devant, 2 autres en haut. Si je ne dis pas de bêtises. 2 autres en haut et 2 autres en bas même. Donc c'est vraiment un très très bon boîtier. Pour 70 euros, c'est un des meilleurs boîtiers. Au niveau de l'alimentation, une Cooler Master G550M. C'est du 550 watts. Elle est semi-modulaire. Certifié 80 plus bronze. Donc pour ceux qui ne savent pas, la certification 80 plus c'est au niveau de la consommation d'électricité et de la fiabilité, mais c'est surtout de la consommation d'électricité, ce qui fait que voilà, c'est un bon rapport consommation d'électricité versus les watts, les 550 watts qu'on voit ici. De plus, elle est semi-modulaire. Semi-modulaire, c'est en fait, il y a tous les câbles principaux qui sont forcément intégrés à l'alimentation, et on peut rajouter les câbles, uniquement les câbles dont on a besoin ici, comme vous pouvez le voir, ce qui permet de ne pas avoir trop de câbles qui traînent dans le boîtier. Voilà pour la config AMD. On va passer sur la config Intel. La config Intel qui dépasse un petit peu les 1000 euros, 1009,70 euros précisément. C'est pas gênant. Je pense que voilà, pour 10 euros, ça peut valoir le coup. Donc comme processeur, on a mis un Intel Core i5 4590, 4590. Il est à 3,3 GHz. C'est un processeur
quad-core c'est très bien, surtout chez Intel parce qu'en plus il y a des threads comme on dit en anglais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros le fait qu'il soit quad-core et qu'on puisse trader cela, c'est très bien. Donc voilà pour le processeur. Au niveau de la carte mère, une MSI B85 G43 Gaming, une carte mère de chez MSI, donc fiable, avec un beau design rouge et noir, comme on peut le voir ici. Voilà, très beau design de la part d'MSI. Une puce Killer Gigabit pour l'Ethernet derrière, si vous êtes connecté avec un câble. Elle a de l'USB 3.0, elle a du SATA 6 Gigabits par seconde et elle est adaptée pour le gaming, comme c'est noté dans le titre. C'est très bien. Toujours 2x4 Go, donc 8 Go de mémoire RAM en DDR3 évidemment, de chez Kingston, la HyperX Fury, comme toujours, en RAID pour aller bien avec la carte graphique et la carte mère. Le Be Quiet Pure Rock, comme toujours encore une fois en ventirad. Une MSI GeForce GTX 970 Gaming 4 Go, la même que sur la config AMD. Elle a toujours son refroidissement semi-passif avec un mode 0 décibel, donc elle est toujours overclockée puisque c'est la même très bonne carte graphique. Le disque dur Seagate Barracuda, 1 Tera donc de disque dur. Vous pouvez prendre plus, hein, je le dis pas toujours, mais on peut évidemment prendre bien plus. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, je déconseille de descendre sous le Tera. 500 Go ou 750 Go, c'est pas génial. Le mieux c'est 1000 Go ou 2000, 3000, 4000, etc. Ensuite, on a un lecteur CD. Le même boîtier que sur la config AMD. Un Corsair Carbide Spec 02 Red LED. Je le rappelle, qui a une fenêtre, comme on peut le voir ici, qui est très joli niveau design, qui a un espace de cable management pratique derrière, qui a un ventilateur devant, un derrière, on peut en rajouter deux au-dessus et deux en dessous, ce qui est vraiment très pratique. De plus, il a de l'USB 3.0, c'est vraiment un très bon boîtier. Enfin, la même alimentation que sur la config AMD, la couleur master G150M, certifié 80 plus bronze et semi-modulaire. Voilà pour les configurations. À ce prix là, pour ce budget, pour 1000 € de budget, je partirai plutôt sur la configuration en Intel, parce que à ce prix là je pense qu'Intel est plus fiable qu'AMD. Disons que c'est plus rentable, que ce soit à long terme ou au niveau des performances, de partir sur du Intel pour une config à 1000 €. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé dans vos configurations et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et éventuellement à me suivre sur Twitter pour être au courant de mes tweets et de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Pure Hardware.